Bonjour, bienvenue encore une fois dans ce clip vidéo de Gestofi, logiciel de gestion de pharmacie, édité par notre société Softwin au Maroc. Je me présente devant vous cette fois-ci alors que je suis face au menu général de Gestofi. Donc je vais faire un clip vidéo direct sur Gestofi en vous présentant l'objet de ce clip vidéo, la gestion de la caisse au niveau de Gestofi. La gestion de la caisse qui est un point important, qui est un point de contrôle important dans la journée et principalement dans la clôture de la journée. Et donc Gestofi va vous présenter la situation de la caisse, la situation journalière de la caisse et vous présenter donc les éléments fondamentaux à connaître pour non seulement avoir l'information, mais pour faire de cette information un point de contrôle au niveau de votre logiciel. Et avant d'entamer les notions de recettes et de dépenses au niveau de la caisse, je souhaite évoquer avec vous la notion de recettes et de chiffre d'affaires. Ce sont deux notions qui normalement ne coïncident pas, ne se confondent pas. Les recettes sont faites de toutes les opérations de vente encaissées, soit en espèces, soit par chèque et par carte. La notion de chiffre d'affaires, c'est la totalité des ventes qui a été réalisée au cours d'une journée, qu'elles soient réglées en espèces ou par carte, ou qu'elles aient été conclues par une opération de crédit. Et donc, ces montants ne peuvent, dans la caisse, on ne verra pas, bien entendu, ces opérations à crédit. Par contre, on va les retrouver ici. J'ai des clients à qui ont procédé à des ventes à crédit et qu'on a consenti un montant de 1983 dirhams. Donc mon chiffre d'affaires est de 9612 dirhams, qui n'a rien à voir avec le solde ou le Z de la caisse, avec la recette de la caisse, recette même, on peut dire, moins dépenses. Et donc, allons dans le détail. Le détail commence par le fond de caisse, donc l'ouverture de la journée. De cette journée du vendredi 4 août, c'est faite avec un fonds en caisse, un montant initial de 3500 dirhams. Ces 3500 dirhams ont servi à gérer donc les opérations d'encaissement et de décaissement. Et dans la caisse, j'ai trois rubriques principales, dont la plus principale est la première rubrique qui est les ventes réalisées au cours de la journée. Et ces ventes réalisées s'inscrivent dans cette rubrique-là. J'ai un montant de 5901 dirhams,75 qui a été réglé en espèces. Mais j'ai aussi des ventes qui ont été réglées par un autre moyen de règlement qui peut être un chèque ou une carte bancaire. Mais j'ai aussi des ventes annulées qui correspondent à des retours produits de vos clients. J'ai ici dans cet exemple un montant de 250 dirhams. Ce qui fait que ma recette de la journée, elle est égale à 5901 dirhams plus 1978 dirhams, réglé en chèque, moins 250 dirhams, ce qui me donne un total de vente de 7629. Mais, et c'est là où également la notion de recette se distingue de la notion de chiffre d'affaires, j'ai des clients qui viennent me régler des crédits passés. Et ces crédits passés, c'est un chiffre d'affaires, pas de la journée, c'est un chiffre d'affaires des journées précédentes ou d'une année précédente. Et donc ces règlements sont une recette, mais ce n'est pas un chiffre d'affaires. Et donc j'ai ici par exemple des clients qui m'ont réglé 1500 dirhams. J'ai aussi, parce que Gestofi le permet, la possibilité de gérer et de manipuler la caisse en recettes ou en dépenses. J'ai par exemple ici un montant de 695 dirhams que j'ai pris de la caisse pour régler une opération de dépenses donnée. Ici, je vais vous montrer, ça peut être un règlement d'un loyer, un règlement d'une facture d'eau et d'électricité, un règlement pour frais de gestion, de détergent et divers. Et donc, j'ai ici 695 dirhams. Mon solde mouvement va tenir compte de tous ces éléments-là, donc total recette moins total dépense, recette oui moins total dépense, me donne ce qu'on appelle communément le Z. Le Z, c'est le solde des mouvements. Et le Z est égal à ces montants-là,
à ces trois grands montants, qui correspondent à 8343 dirhams. Et par conséquent, j'ai un solde de caisse qui est égal à 9956 dirhams en espèces, distingués de 1978 dirhams en chèques et cartes. Et par conséquent, je voulais dire que le chiffre d'affaires, lui, est fait d'un certain nombre de règlements en espèces, 5651,75 dirhams, qui correspondent à ce montant 5901 moins les 250 dirhams qui correspondent au retour client. Les chèques, ça correspond à 1978 qui est égal à 1169 plus les cartes bancaires, 809, et les crédits qui n'apparaissent pas dans la caisse parce qu'ils n'ont pas à apparaître dans la caisse. Donc, ces montants sont des montants globaux. G-STOFI va vous permettre de contrôler, de vérifier d'où proviennent tous ces montants-là dans le détail. Et donc, ce volet détail caisse va me permettre de contrôler, de vérifier le détail. Alors, j'ai ici toutes les ventes qui ont été réalisées dans le cadre de cette journée. Les ventes dans leur globalité et également dans la partie droite, ici, vous avez le ticket, les détails des produits qui justifient le montant total. Ici, 240,50 correspond au montant total que j'ai comptabilisé dans la caisse. Ici, 190 dirhams, 132 dirhams, etc. Ici, 1419 dirhams, j'ai deux produits, 1419 dirhams. Et donc, cette opération va vous permettre de vérifier. Il faudrait que le total de la vente, total des ventes est de 9612, mais il ne m'importe peu, je dois avoir le total des montants réglés en espèces, et chèques et cartes, le total hors crédit est de 7629,75. Ce total-là, c'est bien le montant qui est inscrit dans votre caisse. Ici, il y a concordance parfaite. De même que pour mes crédits, j'ai deux opérations ou trois opérations de crédit, j'ai 69 dirhams et 1914 dirhams, qui correspondent à un total de 1983 dirhams. Eh bien, quand je viens voir dans mon chiffre d'affaires cette fois-ci, le 1983 dirhams est bien justifié par ces montants que je viens de vous montrer ici. Voilà, ça c'est pour cette partie-là de contrôle de la caisse, mais le contrôle peut aller au-delà, puisqu'on va voir qu'il y a des recettes et des dépenses. Ici, j'ai un décaissement espèce qui correspond au règlement d'une facture d'eau et d'électricité de 695 dirhams. C'est bien ce montant-là que j'ai mis en dépenses au niveau de la caisse, puisque cette facture d'eau et d'électricité a été payée par la caisse, et donc qu'il y a en déduction de la caisse. Et je reviens au détail caisse, et j'ai aussi un règlement d'un client, Hollande Julieta, qui m'a réglé 1500 dirhams. Il y aurait eu plusieurs clients, j'aurais eu plusieurs détails pour chaque client. Et donc, ce 1500 dirhams, c'est bien le règlement qui est porté ici. Voilà donc pour l'aspect contrôle de clôture, et c'est important de pouvoir, avant de conclure la journée, avant de clôturer la journée, de procéder rapidement à ces contrôles, de vérifier la concordance des montants. Bien. Une fois qu'on a fait ça, on est disposé à clôturer la journée. Et quand on clôture la journée, en général, on va décaisser les espèces. On doit décaisser les montants des espèces d'un côté, qui auront une contrepartie, et on va décaisser également, c'est-à-dire réserver un sort à tous les chèques et les cartes bancaires qui ont été livrés par vos clients. Et donc, mon fonds de caisse est de 3500 dirhams. Si je veux garder toujours ce fonds de caisse, je le garde comme ça. Sinon, imaginez que demain est une journée de garde et que je veux changer ce fonds de caisse pour que le lendemain, je puisse avoir un fonds de caisse de 5000 dirhams. Et par conséquent, G-STOFI me calcule quel est le montant espèce à décaisser pour garder un fonds de caisse de 5000 dirhams. Ok, je peux également le rendre à 3500 dirhams s'il n'y a pas de raison particulière pour changer le fonds de caisse. Et donc, je vais ici faire 5000 dirhams, voilà, et G-STOFI me calcule donc le montant de 4956 dirhams à décaisser en espèces uniquement, et pour arriver à un fonds de caisse
du lendemain égale à 5 000 dirhams. Eh bien, il va falloir décaisser ce montant-là. Ce montant-là, quand on le décaisse, il a une destination. Normalement, quand on décaisse, c'est pour remettre à la banque. Mais on peut aussi décider de faire en sorte que ce montant puisse être utilisé à l'usage personnel du pharmacien, par exemple, ou pour une autre raison. Et donc, on choisit ici, si c'est une banque, alors là, Sophie vous donne la possibilité, dans la gestion des contreparties, on va le voir plus tard, que vous puissiez avoir une banque 1 ou une banque 2, donc vous choisissez la banque, par exemple banque 1, ou vous choisissez à usage personnel ou une autre contrepartie que vous souhaitez. Mais normalement, ça doit être une banque ou à usage personnel. Donc prenons la banque 1, et au fait, j'ouvre une parenthèse, pourquoi il va falloir choisir ici une contrepartie d'un décaissement? Si c'est une banque, parce que Sophie va prendre cette information pour pouvoir également gérer ce qu'on appelle le rapprochement bancaire. Cette notion de rapprochement bancaire, on va l'évoquer dans un prochain clip vidéo qui va vous montrer comment vous pouvez faire des rapprochements bancaires pour votre pharmacie et même pour des opérations personnelles. Et donc, je choisis de décaisser. Voilà, décaissement enregistré. Et vous voyez ici que ce montant-là a déjà été imputé par une dépense qui est un décaissement. Si je viens dans le détail, vous remarquez que ici, j'ai enregistré le décaissement fin de journée pour la banque 1 de moins 4 956, de telle sorte que le fonds de caisse du lendemain soit égal, comme on l'a vu tout à l'heure, à 5 000 dirhams. Okay. Et donc, on peut vérifier tout ça. Si vous permettez, je vais vous prendre quelques minutes de votre temps pour ouvrir une nouvelle journée, qui serait la journée du 5 août. J'ouvre une journée du 5 août, qui est un samedi comme par hasard, et qui est peut-être une journée de garde. Et ça va prendre quelques minutes, comme vous le savez, Gestofi, pendant l'ouverture de la journée, procède à une réorganisation, une clôture de la journée, et surtout à des sauvegardes automatiques. Je vous invite à visualiser le clip vidéo concernant les sauvegardes automatiques, les doubles sécurités. Et donc voilà, j'ai ouvert le 5 août, je vais à ma caisse, je suis au 5 août, et qu'est-ce que j'observe? J'observe que je viens de commencer la journée, que Sophie m'a mis les 5 000 dirhams ici en fond de caisse, parce que je lui ai demandé de changer le fond de caisse habituel. Il m'a gardé mon chèque de 1978 dirhams en fond de caisse, et le reste, il n'y a rien. Et le reste, je vais commencer la journée. Donc voilà pour ce qui est de la gestion des fonds de caisse et du roulement. Maintenant, je ne peux terminer sans vous parler de la gestion des décaissements divers, et notamment quel est le sort qu'on va réserver à ces chèques, à ces modes de règlement, chèques et cartes bancaires. Je vous invite donc à voir le menu gestion de la caisse et des décaissements divers. Dans ce décaissement, dans ce module-là de décaissement divers, je rappelle toutes les contreparties et je dis je souhaite décaisser les chèques de la journée. Et il n'y en a pas puisque je viens d'ouvrir la journée. Mais par contre, je sais que le 4 août, excusez-moi, carte bancaire, j'avais un client qui a payé par carte bancaire, 809 dirhams. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je coche, je dis, je vais remettre à la banque. C'est vraiment l'opération de remise à la banque de 809 dirhams de ce client, Hollande Julieta, qui m'a réglé 809 dirhams. Et je décide d'acheminer ce règlement à la banque 1 ou la banque 2, et je décaisse. Le montant ne doit pas être nul, oui, effectivement, parce que j'ai carte bancaire, voilà, décaissé, décaissement enregistré, et maintenant j'ai un décaissement qui est enregistré. Si je reviens à ma caisse, à ma situation de la journée de la caisse, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir que j'ai décaissé 809 dirhams, mais je l'ai décaissé aujourd'hui. C'est un chèque de la veille, du 4 août, que j'ai décaissé aujourd'hui. Donc ça me donne un décaissement de 809 dirhams
en diminution de mon mouvement. Donc mon solde, mon mouvement de la journée, puisque je n'ai pas encore entamé de vente, il est de moins 809. Mais ces moins 809 viennent du fonds de caisse. Voilà ce qu'on peut dire sur ces opérations de caisse, d'encaissement, de décaissement, de gestion de la caisse. Je vous donne rendez-vous à un prochain clip qui va aborder, en liaison avec ce qu'on vient de voir dans ce clip vidéo, il va aborder la gestion des rapprochements bancaires, chose très importante qu'on évoquera dans ce clip vidéo prochain. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée et à très bientôt. Merci, au revoir.